Le sport et son impact dans votre réussite. Bonjour, je me présente Anne-Laure Simonet, je suis entrepreneur en marketing et coach en développement personnel. Je vais t'expliquer dans un instant l'importance du sport dans ta vie et l'impact qu'il a ou pourrait avoir dans ton activité professionnelle si tu le pratiquais de manière régulière. La santé d'abord. Avant toute chose, rappelons qu'est-ce que l'on définit comme étant du sport. Une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect de règles. Donc à partir de là, vous comprendrez que la discipline en question dépend de vous et de la manière dont vous allez vous impliquer dedans. Mais elle reste libre, que ce soit du fitness, du football, du basket, de la natation, du crossfit, du vélo, etc. Dépensez-vous physiquement, cela profitera à votre business. Avant tout, un esprit sain, productif et puissant peut difficilement prendre demeure dans un corps délaissé et négligé, c'est un fait. Votre carrière dépend donc de votre état de santé. Cela doit être votre priorité. Ensuite, le moral est bon. Et oui, que l'on soit de nature super optimiste et positive ou pas, le sport a cet effet incomparable sur notre mental. Lorsque vous pratiquez une activité physique, votre corps sécrète des hormones qui sont l'endorphine, la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. Alors, l'endorphine, aussi connue sous le nom d'hormone du plaisir, elle procure une sensation de plénitude et d'euphorie. La dopamine améliore la concentration, apporte plus de motivation en soi, plaisir, désir. On en fabrique également durant l'acte sexuel. Et c'est elle qui produit l'adrénaline, ce bonheur comparable à une drogue, et à la noradrénaline qui nous aide toutes deux à réagir face à une situation dangereuse. Vous l'aurez compris, le sport booste le mindset. Plus loin, plus fort. Plus vous pratiquez dans votre travail et plus vous aurez de la maîtrise. C'est la même chose pour le sport. Vous allez déguster un peu au début et ensuite votre corps s'habituera tout naturellement, si bien que vous serez obligé de pousser plus pour avoir plus de résultats. Ce sera dur, mais avec un mental de gagnant, vous finirez votre workout normalement, certes, trempé et fatigué, mais tellement fier. Vous aurez un sentiment d'accomplissement, ce qui est tellement porteur pour l'estime de soi. Vous connaissez votre programme. Vous vous cramponnez à cela, en mode sans issue de secours. Et très naturellement, vous verrez votre corps se transformer. C'est exactement pareil dans le travail. Chargé à votre portée et ensuite, quand vous aurez fait corps avec, on pousse. Gagner en intensité. Ça passe par le dépassement de soi. Zéro excuse. Je vous avouerai que c'est plutôt ma définition du sport. Dans le sport, on doit donner plus tout le temps. C'est une évidence et un fait avéré non négociable. Tu veux un corps de rêve, ça va pas tomber du ciel. Et ce n'est pas en restant à te regarder devant un miroir non plus. Ok? Tu veux, va le chercher. Faut s'offrir pour être beau, tu connais la chanson. Bon, je trouve cela un peu exagéré comme expression, mais c'est un autre sujet. Donc, il faut travailler dur et bien, c'est-à-dire avec de bonnes méthodes et une grosse intensité pour être bon. Même logique dans le travail. Désirer toujours plus. Et oui, car tu es quelqu'un qui veut arriver et réussir. Sinon, tu n'écouterais pas cette vidéo. Tu veux vraiment réussir dans ta vie et t'impacter toi aussi bien qu'autour de toi. C'est normal et c'est très louable. Le sport t'enseigne cela. Ok, même si tu n'as jamais fait un squat de toute ta vie, tu peux plier les genoux. C'est la première étape. Tu descends ton fessier comme si tu voulais t'asseoir franchement, en maintenant ton dos droit. Deuxième étape, fais-le en même temps. On parle sport, vas-y, mets-y du tien. Tu peux joindre tes mains à la hauteur de poitrine pour conserver ton équilibre également. C'est bien, tu as fait ton premier squat, t'as vu? Bon, maintenant, on va chercher avec le temps à descendre au moins à la hauteur de genoux et on remonte en gainant à toutes, très simplement. On répète cela plusieurs fois. Bon, moi, j'en fais 50 tous les jours minimum. Après, je change mes entraînements selon ce que je cible plus.
Comme je suis gentille, je vous mettrai un slide à la fin pour vous donner une idée d'exercice de tous les jours pour 40 minutes à la maison ou au bureau avec le moins d'équipement à disposition, de manière à ce que ce soit réalisable pour tous. Dépassez vos limites. Comme je vous l'ai expliqué au début, ce n'est pas simple. Mais en s'accrochant, ça le devient. La constance établira votre bien-être et votre endurance. Et ensuite, vous voudrez naturellement plus. Vous ne sentirez plus votre corps travailler de la même manière. Donc, vous dépasserez ce que vous connaissez pour découvrir là où vous pourrez arriver. Quand on le réalise, on ne peut plus s'en passer. Ça, c'est une vérité pour tous les sportifs. Mais on comprend que tout est vraiment discipline et mental pour réussir. Et ce, dans tous les domaines de la vie. Donc, dans votre évolution professionnelle, tout autant. Vouloir, c'est pouvoir. Qui veut dire, c'est possible. Chaque jour où vous avez le privilège de respirer, sachez que tout est possible. Le champ des possibles vous appartient. Tout part de vous. Si vous décidez de faire du sport, vous ferez du sport. Mais le sport ne peut pas se pratiquer en vous si vous ne faites rien. C'est la logique. Donc, à vos baskets ou même pieds nus, le contact avec le sol est très positif également. À l'écoute de son corps. Oui, et ça j'insiste dessus, car le sport est magnifique. Je pratique mon sport tous les jours. Et seules les opérations en bloc opératoire m'ont fait faire des pauses à certaines périodes de ma vie. Certes, des opérations qui n'étaient pas du tout liées à ma pratique. Mais soyez raisonnable en toutes choses. On devient très vite addict, donc passionné par la pratique du sport. On aime les résultats, on adore nos performances, le mental est bon, mais attention à deux choses. L'une, oxygénez votre esprit. Oui, oui, oui et oui. Pour tenir longtemps, il faut savoir se poser. Le sport en salle ou à la maison, c'est bien, mais sortir est essentiel et avoir le contact avec l'extérieur est primordial. Ayez aussi cette culture de marcher en prairie, en forêt, dans les bois ou dans les champs, selon l'endroit où vous habitez ou à la plage, à la rivière. Le sport a ce pouvoir magique de nous vider l'esprit de tout poids durant la pratique. Optimisez cela en vous rendant à l'extérieur au moins une fois par semaine. Vous ne vous reconnaîtrez pas. Et pourtant, c'est bien vous. Juste un vous qui écoute plus son corps et son esprit. La récupération est importante. Oui, ça c'est la deuxième chose. Les fibres qui constituent votre corps auront besoin de temps de récupération. À part si vous cherchez une atrophie de certaines parties de votre corps, une surpratique ne vous causera que des tracas, voire un arrêt temporaire. On s'aime dans le sport. On ne se détruit pas dans le sport. On reste vigilant et toujours à son écoute, tout en sachant qu'il y a des douleurs liées à l'effort et des douleurs liées à de mauvaises postures ou une suractivité. Donc encore deux éléments importants. Hydratez-vous. L'eau est capitale. Non seulement votre corps est composé entre 80% d'eau à la naissance jusqu'à 50% pour une personne âgée, donc il faut hydrater la machine, mais surtout l'eau vous réhydratera et vous permettra de réguler votre organisme, éliminer les surplus de votre flore intestinale, avoir une meilleure activité cérébrale, une meilleure ligne, donc plus de satisfaction de vous-même. L'eau, c'est la vie. Choisissez-la selon sa teneur en calcium, sodium, potassium, votre âge, homme ou femme. La consommation d'eau influe sur le stockage des graisses. Mais on ne boit pas plus de 2 litres d'eau par jour, en théorie. À part si on est fortement exposé à une chaleur, trop boire d'eau pourrait fatiguer vos reins. Et ne vous rendra pas plus mince en quelque temps, parce que ça saurait. Des fruits, des légumes et de bonnes protéines. C'est surtout cela qu'il faut savoir. Je ne vais pas tenter de vous rendre végétarien ni végétalien, car je ne cherche pas à m'attirer les foudres de certains et de certaines. Je vous encourage à volonté sur les fruits. Ce sont nos meilleurs amis. Les légumes, des alliés de taille. Et que dire des protéines végétales ou animales? Elles construiront votre capital musculaire. Donc on choisit ce que l'on met dans son assiette et surtout dans sa bouche. Et si vous n'avez toujours pas compris pourquoi, eh bien, nous sommes 20% de nos activités sportives et 80% de notre alimentation. Donc se tuer à la salle ne vous rendra pas mince, sec et fort si votre alimentation n'est pas adaptée à votre taille, votre âge, vos dépenses physiques et votre objectif. Tu peux prendre un kebab une fois, tous les jours non. Ce n'est pas ce genre de graisse que ton corps a besoin. Sois exigeant avec toi-même pour avoir les résultats que tu recherches. Bientôt, je vous partagerai mon e-book avec des recettes juste délicieuses et originales. Donc, restez connectés pour pouvoir le découvrir très prochainement.
J'espère que cette vidéo t'aura donné envie de transpirer. N'hésite pas à écrire en commentaire ce que tu as le plus aimé, de mettre un pouce, t'abonner à ma chaîne et activer la cloche. À bientôt, c'est-à-dire à mercredi.